Bonjour à vous les lions, je vous retrouve pour octobre 2022, voir un petit peu ce que j'ai pour vous en réserve, ce qu'on me dit au niveau général puis sentimental. Le but c'est que ça vous aide à aller vers de la paix, de la joie, de la sérénité. Donc prenez si ça résonne, prenez si ça vous aide, sinon voilà, laissez couler la vidéo, tout simplement qu'elle n'est pas pour vous. Voilà, alors déjà pour le premier tirage, ce que je ressens pour vous, c'est que le mois d'octobre, ça va être beaucoup le fait de vous ressourcer et un besoin en fait de revenir sur vous-même un petit peu pour digérer ce qui s'est passé dans votre vie, digérer un petit peu toutes les choses et pour aller vraiment au... Je pense que vous êtes dans une phase vraiment de questionnement sur vous-même et je pense qu'il y a un besoin de comprendre les choses, voilà, tout simplement. J'en perds mes mots. Alors, je vous montre les cartes petit à petit, comme ça sera plus simple. Alors, les cartes qui vous correspondent, vous, on a l'étoile avec la carte de l'ermite. Donc, la carte de l'étoile, pour moi, je la vois souvent quand on ressent le besoin de se ressourcer, le besoin de prendre du temps pour soi, le temps de prendre un bon bain, l'étoile, il y a de l'eau, tout ça, le temps d'aller faire un massage, le temps d'aller en nature, le temps de faire des choses bonnes pour nous, parce que je ressens que justement, vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez et dites, voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de penser à moi plutôt qu'aux autres. Et avec la carte de l'ermite aussi, c'est une carte qui montre que vous êtes en quête de réponse, l'ermite, mais que vous êtes peut-être éloigné des autres parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionnait pas. D'accord? Parce que moi, ce que je ressens au niveau du passé avec la carte du soleil, c'est que peut-être que vous aviez des choses positives dans votre vie. Vous voyez, il y avait des choses positives, peut-être dans un travail, dans une relation, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait une sorte de mal-être sous-jacent. Et je pense que là, vous en arrivez au point où vous dites, quelque part, il faut qu'en fait je me pose. Il faut que je me pose et que j'aille à l'intérieur de moi-même et que j'aille chercher. C'est pour ça que vous, ça m'a étonné quand j'ai vu ce que vous désiriez. En fait, c'est la carte de la lune. Ici, avec la carte du chevalier de bâton. Mais en fait, la carte de la lune, ça vous parle en fait de votre inconscient, ça vous parle de vos croyances limitantes, ça vous parle de vos pulsions intérieures, par exemple le fait peut-être que vous adorez manger, vous avez une attitude compulsive avec la nourriture parce que en fait c'est pas vous, mais c'est quelque chose que vous avez pris peut-être de vos parents, d'accord. Ça vous parle en fait des choses aussi, tout ce qui est spirituel, d'accord. Donc le fait d'aller écouter votre soi supérieur, le fait d'écouter votre intuition, le fait de vous reconnecter au guide. Je pense que vous recherchez ça. Vous le recherchez parce que vous en avez marre en fait d'avancer dans la vie un peu en autopilote et surtout qu'il y a des choses qui vous ont dérangé jusqu'à présent et vous dites mais pourquoi ça s'est passé? Pourquoi est-ce que je me ressens comme ça? Donc je suis en quête de réponse. Et ce que je pense aussi, c'est que l'énergie générale qu'on a pour vous, c'est le 9 de bâton ici. On a la carte se protéger qui dit tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, celle du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors au-delà du conseil qu'il vous donne, moi ce que je ressens énormément avec ça, en challenge, on a le 5 de denier, c'est que plus vous avez au niveau de votre inconscient le 3 d'épée, en fait ce qui se passe pour vous, j'ai la sensation que il y a comme des insécurités, des anxiétés qui viennent. Le 5 de denier, de manière traditionnelle, c'est l'estropie en fait. C'est celui qui a perdu son travail, qui a perdu sa maison, peut-être qu'elle a brûlé, etc. Et il se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Je suis nul, j'ai pas de valeur, personne ne voudra de moi. Et en fait, ce 5 de denier, là, ça vous montre que dans votre énergie, vous vous sentez vulnérable. Il y a quelque chose en vous qui, depuis certains mois, je ressens, ça ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que vous adressez enfin ce qui ne va pas. Parce qu'avec ce 9 de bâton, vous avez peur de faire confiance à certaines personnes. Vous avez peur de... J'entends des bruits dehors. Vous avez peur de faire confiance à des personnes. Vous avez peur de... Voilà, parce que en vous, qu'est-ce qui se passe? On a le 3 d'épée. Ça veut dire que vous n'avez pas guéri d'une blessure. Il y a quelque chose, soit différentes blessures. Ça peut être blessure d'abandon, blessure de rejet,
blessure de trahison, peu importe, mais il y a quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas digéré, quelque chose des paroles que vos parents ont pu vous dire, des choses qui ont pu se passer à l'école, des choses dans votre travail. Et en fait, ça, c'est toujours là, ça a toujours été là et c'est ça qui vous a suivi tout le long. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez de grosses difficultés en fait à avancer dans la vie, d'où votre besoin en fait d'aller chercher ces réponses. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte se reconnecter à soi qui dit « Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection et un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. Loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. » Donc vous voyez, c'est un mois d'introspection pour vous. D'ailleurs, si je me dis quelque chose, les lions, ça fait quelques mois, je vois qu'il y a cette énergie chez vous de vraiment se poser les questions et je pense que c'est essentiel parce qu'on a la carte aussi faire en conscience qui vous dit mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc c'est cette idée aussi encore de vous dire voilà, j'ai répété les mêmes actions mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et je sens que j'ai besoin de travailler ça. Donc vous allez aller à l'intérieur de vous-même et vous demander pourquoi en fait. Et je pense que pour certains d'entre vous, le tirage vous met le doigt dessus parce que vous n'en rendez pas compte. Pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment d'insécurité? Pourquoi est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être abandonné par votre partenaire? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à être vulnérable et dire ce que vous ressentez réellement aux autres? Pourquoi vous avez peur, par exemple, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment dans le travail? Parce que du coup, il peut y avoir des blessures de je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être vulnérable aussi? Donc, parce que quand on ressent le besoin de se protéger, c'est que il y a eu des choses qui vous ont touché, mais c'est aussi parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je l'avais exprimé à quelqu'un que je connais, en fait, en nous, il y a la dynamite, quoi. Les autres, ils ont juste l'interrupteur. Et vous le savez que quand vous avez des personnes qui vous connaissent depuis très longtemps, elles vous connaissent très bien et elles savent exactement où appuyer, où ça fait mal. Mais en fait, en soi, c'est pas le monde extérieur qui nous apporte cette insécurité, c'est parce que nous, de nous-mêmes, on a cette blessure et les autres, ils vont venir appuyer et faire exploser le truc et on se sent pas bien. Et là, moi, je sens que de votre côté, vous dites, c'est bon, ça suffit. J'en ai marre en fait de réagir comme ça, j'en ai marre d'avoir peur de ça, j'en ai marre de pas avoir confiance en moi, j'en ai marre de me flageller et de me trouver pas beau, moche, d'avoir encore trop gros, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Je sens que vous allez sortir de ça. Donc ici, votre moi, je sens que vous allez mettre du pain à la planche. Je sens que vous avez du pain sur la planche et vous allez accepter ça. Donc je sens que pour certains, il y a un gros travail de thérapie, donc peut-être avec un thérapeute, d'où le 3 de denier, mais on sent que vous êtes vraiment investi. Voilà, un travail profond avec la méditation, l'hypnose, peu importe, mais vous allez faire ce qui est nécessaire. Vous allez faire ce qui est nécessaire parce que vous dites si je veux avancer, d'où la carte de l'étoile aussi, c'est que vous comprenez les choses. Vous n'êtes pas en position de victime et incapable de bouger, quoi. Non, au contraire, vous dites ok, je vais faire les choses. Eh bien, il faut que je travaille, il faut que je m'occupe de cette anxiété, il faut que je m'occupe de cette peur. Et c'est très positif en fait parce que vous allez accueillir beaucoup de nouvelles idées. Il y a beaucoup de nouvelles idées que vous allez accueillir et ça va vous permettre non seulement de vous détendre beaucoup plus, cette reine de denier, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour vous. La reine de denier, pour moi, elle symbolise vraiment la paix, la tranquillité et le fait de rester chez soi tranquillou, quoi. Et donc, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre ce temps pour vous et vous allez dire, ok, quelle pensée me sert et quelles sont les pensées qui ne me servent plus. Donc, il y a vraiment une notion de transition ici et vous allez voir que cette transition vous amène vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles perspectives. Vous allez entrevoir des possibilités que vous ne voyiez pas avant. C'est pas qu'elles n'étaient pas là, c'est que vous ne pouviez pas les voir parce que vous étiez dans vos blessures. Il y avait des choses qui demandaient de l'amour, qui demandaient de votre attention. Et en fait, vous ne pouviez pas les voir. Donc en fait, c'était incapable pour vous de voir au-delà de ces souffrances. Et donc là, j'ai la sensation que vous allez arriver à travers ce mois d'octobre, de voir au-delà de certaines pensées limitantes des croyances et vous dire maintenant de démarrer, de dire où c'est que je veux aller dans ma vie sentimentale, 3 de bâton. Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne? Pourquoi? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Et si oui, pourquoi? Est-ce que je me sens prêt même à rencontrer quelqu'un? Est-ce que
j'ai envie de continuer dans ce travail, ou au contraire, est-ce que j'ai envie de continuer l'entreprise que j'avais commencée, ou est-ce que ça ne me correspond plus, ou alors est-ce que j'ai besoin de changer les choses, ou au contraire, est-ce que j'ai envie de commencer quelque chose et de quitter mon boulot. Voilà ce genre de choses que vous allez avoir à travers le mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'on vous dit au niveau du conseil, vous avez le 2 d'épée, on vous dit en fait de prendre du recul sur les événements. Et le 2 d'épée, ça arrive toujours quand vous devez trancher, quand vous devez décider. Et c'est d'ailleurs, comme vous le voyez sur la carte, peut-être vous n'avez jamais fait attention quand vous avez vu, on vous a montré cette carte, mais il y a la lune derrière. Pas la pleine lune, mais on a la lune. Ce qui veut dire que c'est la seule carte des épées qui est réellement influencée par les émotions, par les coupes en fait. Ce qui veut dire que vous avez, cette carte elle vient pour vous dire que peut-être vous devez poser une décision dans votre vie, peut-être que vous avez des choix à faire et que vous dites qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois aller. Le 2 d'épée vous dit là en ce moment ce n'est pas le moment de trancher, ce n'est pas le moment d'agir, le moment est ici de patienter et de laisser les choses passer. Et après, tu vas pouvoir être capable de prendre la décision. Moi, je vois le 2 d'épée comme une carte de conseil qui lui dit, pour l'instant, tu n'as pas toutes les informations, laisse les choses se faire, laisse la vie faire son truc et tu vas avoir en fait des informations que tu n'avais pas avant qui vont te permettre de prendre cette décision. Et d'ailleurs, ça revient avec un concept du taoïsme en fait, qui est l'idée de laisser les choses se faire. Que, en fait, si souvent vous l'avez peut-être vu dans votre vie, que quand vous essayez d'arranger les choses, ben en fait, vous finissez par empirer le truc, quoi. C'est comme si, en pensant que vous allez éteindre l'incendie, ben, l'incendie devient encore plus gros. On l'a tous eu, je pense, que soit on essaie d'apporter du soutien à un partenaire ou à un collègue ou un ami, et en fait, ben, ça finit par le mettre encore plus en colère ou il est encore plus triste. Ou alors on essaye d'arranger une situation au travail, de faire quelque chose, de mettre plus d'efforts et en fait ça finit par aggraver le truc. Peut-être je suis sûr, on l'a tous forcément eu ça à un moment dans notre vie. Eh bien, cette notion du taoïsme qui est de laisser les choses se faire parce que éventuellement, qu'on aime ou pas le résultat, la vie fait son truc, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses, toutes les choses autour de vous ne vous demandent pas une action immédiate et surtout même une action courte. Peut-être que des choses, avec ce 2 d'épée, juste accepter de laisser les choses se faire, ça va vous amener votre réponse. Le fait de vous concentrer sur vous, de faire des choses que vous pouvez faire, en fait, ça va vous apporter ce qu'il vous faut pour avancer sans aucun effort. Cette notion, pour moi, de sans effort, elle est très importante parce que je n'y crois pas à tous ces trucs de développement personnel que quand on veut, on peut. Je pense que le conscient est très peu responsable des succès, qu'il y a des choses qui nous dépassent et que pour beaucoup, il faut arriver à accepter, aller avec le flux de la vie, accepter de laisser la vie faire son truc, de nous amener vers ce qui est bon pour nous, vers les ressources qui sont bonnes pour nous, d'écouter notre intuition, de lâcher prise. Automatiquement, les choses se font. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec ce 8 de denier et ce 3 de denier, que vous allez beaucoup vous investir dans le travail, peut-être pour garder un certain équilibre. D'accord ? Donc, je vais prendre une carte de plus. Voilà, on a le 4 de bâton. Je vais prendre une autre carte avec. On a le 8 d'épée. Alors, et on a le 7 de bâton avec la justice. Mais en fait, c'est ça. Je pense que ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez besoin de cet espace. C'est en fait, dans le mois, ça rejoint tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est qu'en fait, à un moment donné, vous allez vous dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Et je préfère en fait dire les choses et être seul plutôt que de dire les choses et ne pas être foncièrement honnête ou d'être un peu malhonnête envers moi-même quelque part parce que je veux avoir un status quo. Ici, la carte de justice. Pour moi, vous allez prendre des décisions, vous allez poser des actions et dire, eh bien en fait, voilà la vérité de mon être, voilà la vérité de ce que je ressens, voilà qui je suis. Et si ça ne te convient pas, eh bien c'est pareil en fait, parce que moi je suis en paix, je suis à l'aise et je sens qu'il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Chaque fois que je vois de la carte de la justice, c'est l'idée d'ordre, l'idée de karma, de changement, de savoir que oui, des choses vont rentrer dans l'ordre parce que vous allez faire le travail nécessaire. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du lion, pour ce mois d'octobre. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner si ça vous a parlé. Bref, on passe au sentimental. C'est parti, mon kiki. Alors les lions, au niveau du tirage sentimental,
Alors, j'ai un tirage entre vous et une autre personne. Pour être honnête, il n'est pas simple, il n'est pas facile. Donc, si tout se passe bien, si tout est tranquille dans votre relation, ne regardez pas. En même temps, si tout se passe bien, qu'est-ce que vous faites à regarder des tirages de cartes? Voilà. Alors, déjà, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous, de votre côté, en fait, cette relation, je pense qu'elle est trop compliquée pour vous parce que il se peut, parce qu'on a la carte de mariage ici, pour moi, c'est pour symboliser que vous pourriez être marié à cette personne ou simplement être dans une relation à long terme avec cette personne. Et moi, je pense que vous avez vraiment cette relation avec quelqu'un. Et en fait, pas obligé que ce soit un mariage, encore une fois, je le répète. Ici, avec ce 5 de bâton et ce 8 de coupe, je pense que ça montre que dans la relation, c'est devenu plus un combat constant que réellement en fait une harmonie. Et moi je sens que vous de votre côté, avec ce 8 de coupe, je pense que ça vous saoule quoi. Voilà, tout simplement, ça vous saoule, vous en avez marre, vous avez envie en fait de vous casser. Voilà, à un moment donné, il faut le dire. Je pense que cette relation vous saoule parce que j'ai la sensation que entre vous, on a l'énergie du 4 de bâton qui symbolise pour moi la maison. Voilà, vous pourriez habiter ensemble aussi, pas obligé, mais je pense qu'il y a de grandes chances. Avec le pendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autre personne, j'ai la sensation, moi, ce que je ressens de l'autre personne, c'est que la personne en face de vous, elle est un peu déprimée, quoi. C'est la sensation que ça me donne. Parce que la carte qui lui correspond, c'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, ici, je sens que cette personne, je l'ai surtout ressenti, c'est une énergie un peu morose, un peu difficile, quoi. Il y a en fait le 3 de bâton avec la carte de l'ermite, c'est ce qu'elle veut de la relation. J'ai la sensation qu'elle a envie de rien, quoi. J'ai la sensation qu'il n'y a rien qui lui plaît. Peut-être qu'elle a vraiment une dépression, d'accord? Mais il n'y a rien qui lui donne envie. Elle n'a pas envie d'avancer, elle n'a pas envie de voir le positif. Peut-être qu'elle râle beaucoup, etc. Et je sens que vous, en fait, de votre côté, c'est compliqué parce que vous en avez marre, quoi. Je pense que c'est normal. Vous ne pouvez pas tout prendre personnellement. Mais effectivement, si on veut être bien dans notre vie, il faut s'entourer de personnes qui sont positives. Des personnes qui nous apportent des choses positives dans notre vie. Ça ne veut pas dire que toutes les relations doivent être toujours tranquilles, tout se passe bien. Voilà, c'est pas logique même d'espérer ça parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun problème. Et or, rien qu'avec nous-mêmes, on a des problèmes. Donc forcément que ces choses-là elles vont ressortir dans les relations. Pas qu'avec un partenaire romantique, mais aussi avec nos amis, au travail, etc. Et c'est normal. Mais après, à voir dans la relation comment c'est géré. Si vous avez une personne en face de vous qui n'a pas envie de faire des efforts, qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie de travailler sur lui ou sur elle, à un moment donné, il faut aussi se rappeler qu'il y a des choses qui dépendent de vous, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, vous ne pouvez pas agir sur l'autre personne, vous ne pouvez pas la forcer à sortir de sa déprime ou à changer quelque part. Je pense que aussi, c'est pas vraiment de l'amour, ça c'est aussi un besoin. C'est pas l'amour, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont sans vouloir les changer. Et d'une part, voilà, si vous essayez de la changer, ce sera pas positif pour elle comme pour vous, vous allez souffrir quoi. Et d'où l'intérêt, d'où de voir ici ce 8 de coupe, qui est que vous, dans le 8 de coupe, quand on a cette carte, c'est qu'on a tout essayé, on a tout vu, on a tout essayé de voir pour faire en sorte de changer les choses. À un moment donné, on se dit, la seule chose qui nous reste, c'est casser quoi, en gros. D'ailleurs, moi, le blocage que je vois en fait entre vous deux, on a la carte de la roue de fortune. Et moi, je pense que la roue de fortune, ça indique le fait que vous avancez, d'accord? Je ressens que vous êtes dans une énergie où peut-être des choses avancent dans votre vie, peut-être que vous rencontrez d'autres personnes, des choses bougent au niveau du travail ou autre. Et je sens que l'autre personne, peut-être qu'il n'y a rien qui bouge, ou alors il y a des événements qui se sont passés dans sa vie et elle reste bloquée dessus avec cette roue de fortune. C'est comme si elle n'arrive pas à faire tourner la roue, quoi. C'est comme si elle restait en fait plantée sur un événement qui s'est passé, par exemple un licenciement ou une relation difficile, et elle reste plantée, ou un deuil, un décès. Et encore une fois, la compassion, de comprendre, c'est ok, c'est normal, c'est humain à des moments d'avoir ces phases. Mais ça ne change pas que dans une relation, vous ne pouvez pas vous sacrifier, quoi. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour sauver quelqu'un. Là, chacun est responsable de son propre bonheur. C'est quelque chose que moi, j'ai un poil sur la langue. En fait,
c'est quelque chose que même moi je vois parce que le fait de faire l'écart, de travailler sur moi, j'ai envie d'aider les autres. Mais souvent, je m'en rends compte par moi-même que à chaque fois que je dépasse cette limite qui est d'essayer d'aider la personne, en fait, sans qu'elle m'ait demandé mon avis déjà de base, et ben en fait, moi, ça me prend de l'énergie et l'autre personne, en fait, ça crée quelque chose de toxique dans la relation. Ça crée justement une forme en fait de codépendance, c'est-à-dire que pourquoi en fait vous ressentez le besoin ici dans cette relation de vous attacher à l'autre personne? Pourquoi est-ce que vous êtes attaché à cette personne? Alors, parce que depuis tout à l'heure, c'est la personne qui en prend un peu plein son grade, d'accord? Mais en fait, ici, la notion de codépendance, c'est pourquoi est-ce que vous restez dans une relation qui vous rend profondément malheureux? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer un jour? Mais vous savez une chose, moi je l'ai vu avec pas mal de personnes, que ce soit des alcooliques ou des personnes qui ont des problèmes de drogue ou des personnes qui ont des problèmes avec eux-mêmes, c'est que parfois ils vont vous demander de l'aide, ils vous font des promesses qui vont changer, mais après, s'ils ne changent pas et que vous avez toujours une relation quelque part compliquée et qu'ils continuent en fait de soit vous manquer de respect ou briser votre confiance ou de vous oublier quelque part, et ben en fait à un moment donné vous ne pouvez pas faire autre chose que partir. Donc euh, pourquoi quand on voit cette notion de codépendance en fait, pourquoi est-ce que vous restez dépendant de cette personne? Et la codépendance en fait, vous penserez que quand une personne ne va pas bien, c'est un peu le complexe du sauveur ici, c'est que quand une personne ne va pas bien, et bien la plupart du temps vous êtes codépendant parce que le fait de penser à l'autre, ça vous permet de ne pas penser à vous, quoi. Et c'est parce que l'autre, quelque part, cette situation, elle nourrit quelque chose que vous avez déjà vécu avant. C'est pour ça qu'on a la carte traiter les problèmes familiaux, qui dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, c'est alors vos parents, mais votre vie, vos frères, vos sœurs, peu importe ce qui s'est passé, ça veut dire regardez ce qui s'est passé dans votre vie, regardez les relations que vous avez entretenues avec vos parents, ou peut-être que votre mère a eu avec votre père, ou votre oncle avec votre tante, peu importe, de regarder ces schémas et de voir si vous, quelque part, vous ne répétez pas quelque chose qui s'est passé. Parfois, bien souvent, la codépendance et même comment on fonctionne dans la vie, on fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire qu'on est programmé quelque part. C'est nos parents nous disent il faut faire ça ou il faut faire ça, ils nous donnent leurs opinions sur la vie et nous on prend et on va fonctionner comme eux. Et donc là, ici, moi je pense qu'on vous dit la carte va vous mériter l'amour. Voyez, vous êtes digne d'être aimé. Et souvent, dans la codépendance, c'est vous êtes dans cette situation parce que vous ne vous aimez pas. Vous pensez que vous méritez d'être avec quelqu'un qui ne vous apporte pas du bonheur. Alors, quand je dis ne vous apporte pas du bonheur, ce n'est pas le rôle d'une autre personne de vous apporter le bonheur. Si vous mettez en fait votre bonheur comme la responsabilité de votre partenaire, vous allez être toujours déçu. C'est votre responsabilité d'être heureux, d'où la codépendance en fait. Quand on est codépendant, on est attaché à l'autre, on essaye de changer l'autre, on essaye d'être là pour être là pour nous en fait. On est dans une relation d'attachement plutôt que déjà soi-même honorer nos propres besoins, penser à nous. Donc là, cette idée de mériter l'amour, c'est de vous dire, vous méritez d'être dans une belle relation, vous méritez d'être heureux, heureuse, épanoui dans une relation, parce que si ça, vous ne le voyez pas, vous continuerez en fait d'être attaché à ce genre de personnes. À un moment donné, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose qu'en conseil ici, on a le 7 d'épée avec la carte du jugement. 7 d'épée, pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte généralement de tromperie, de mensonge. C'est pas qu'une carte négative. Le 7 d'épée, il nous dit que parfois, on a besoin de faire preuve de discrétion, on a besoin de garder des choses pour soi, on a besoin d'agir de manière un peu furtive. Et ici, ce 7 d'épée, en fait, on vous dit, en fait, dans cette relation, moi je pense de comprendre que même si vous partez de cette relation, qu'est-ce que vous emportez avec vous? Parce que, ok, vous dites, bon, c'est l'autre, il n'est pas bien, tout ça, ça me fait souffrir. Mais vous, si vous êtes dans une relation de souffrance avec quelqu'un, c'est aussi parce que vous portez des épées, parce que vous portez des croyances, des bagages qui vous font souffrir. Donc là, on vous conseille littéralement, pour moi, de comprendre que le seul changement possible pour vous,
c'est à un moment donné de laisser l'autre personne tranquille, de faire votre truc. Vous ne pourrez pas aider l'autre. D'où le 7 d'épée. Ça veut dire qu'il y a des choses où vous ne pourrez pas en parler. Il y a des choses où vous ne pourrez pas en discuter. Donc, faites votre vie et laissez l'autre personne se gérer, tout simplement. Et d'ailleurs, on a la carte isolement qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Ici. Cette carte d'isolement, voilà, c'est ça à un moment donné, 7 d'épée. Moi, je vois, typiquement, le 7 d'épée, c'est pour vous donner une bonne situation du 7 d'épée, c'est imaginer que vous êtes au travail, peut-être ça vous donne un autre angle et moi, ça me permet de mettre d'autres mots aussi, parce que je sens qu'il y a plus de choses à dire sur ça. C'est que, imaginez, vous êtes au travail et vous savez que quand vous allez exprimer certaines choses avec les gens autour de vous, vous savez qu'il y a des gens qui sont profondément toxiques dans votre environnement de travail et c'est pas que vous êtes malhonnête, d'accord ? C'est simplement le fait que vous reconnaissez que cette personne-là, si vous allez leur parler, si vous allez leur parler, elles seront bien incapables d'écouter, elles seront bien incapables de diplomatie, d'écoute, donc vous faites les choses de votre coin et vous gardez des choses pour vous. Ce n'est pas négatif, c'est même sain. C'est parce que parfois, il y a des personnes, on ne peut pas leur parler, il y a des situations, on ne peut rien faire et d'accepter que nous, on fait notre truc de notre côté. Donc, du point de vue de l'autre, ça peut apparaître comme si on cachait des trucs, mais de votre côté, c'est aussi une question de santé, quoi. C'est-à-dire que, oui, si à un moment donné, on vous conseille dans le 7 d'épée, c'est faites votre vie et arrêtez de tout dire. D'ailleurs, moi, ce que je vois, c'est que dans le tirage, ça revient à tout. Je ne sais pas si cette personne, vous allez vous détacher maintenant. On a le 2 d'épée, le valet de bâton et le 6 de coupe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le 7 de denier, vous allez faire des choses, vous avancez, mais vous avez toujours foi que votre partenaire puisse un peu se rétablir, puisse avancer d'ailleurs, d'accord ? Pardon, pourquoi je dis d'ailleurs ? D'accord ? Et vous, ça vous frustre un petit peu parce que vous êtes là, mais en fait, reine de coupe, 7 de bâton, la personne, elle vous envoie chier, quoi. Littéralement, moi je sens que vous avez les meilleures intentions du monde, mais en fait l'autre personne elle vous envoie bouler, quoi. Elle vous dit non, j'ai pas besoin d'aide. D'où le 7 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si la personne, encore une fois, je me répète, mais si elle veut pas se remettre en question, si elle veut pas changer, elle veut pas voir les choses différemment, on doit respecter le désir des autres. Vous devez respecter parce que ça n'est pas dans votre pouvoir. C'est ça en fait le problème de la codépendance, c'est qu'on a cette idée que c'est à cause de nous que les gens se sentent bien ou pas bien. Les gens sont responsables de leur bonheur. Donc voilà, moi je vais prendre quelques cartes ici. À vous de voir après qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette relation. Mais au moins ça vous permet de comprendre que votre partenaire n'est pas le seul coupable entre guillemets. C'est vous aussi, en fait, c'est 50-50. Une relation, elle est à deux. Rien ne vous empêcherait dans l'absolu de partir. Vous direz, oui, je l'aime. Mais l'amour aussi, c'est savoir avoir des limites. Savoir dire à des moments non. Savoir dire, je vais penser à moi et penser à mes propres besoins. Voilà. Donc, on a faire une pause, se protéger. Donc, cette idée, voilà, faire une pause, se protéger de la personne à un moment donné. Elle peut être un peu toxique, donc prendre le temps et on a semé sa graine qui dit en fait avec le 7 de denier de vous concentrer, d'où ce 7 d'épée et cette carte du jugement, vous concentrer sur vos projets et de garder des choses pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, peut-être que cette pause est nécessaire pour vous pour prendre du temps et du recul sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale, pour juger après, pour voir si c'est juste une mauvaise phase dans la relation et que les choses peuvent changer, ou alors vous dire qu'est-ce que moi je veux. Parce qu'après, moi de l'extérieur, mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est pas quelqu'un, un étranger, surtout désolé, surtout sur un tirage de cartes, de vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Moi, de mon point de vue, je me dis, bon, si la personne elle est toxique, que vous devez vous protéger de cette personne, qu'est-ce que vous faites avec cette personne ? Je pense que la notion d'amour, c'est prendre les personnes telles qu'elles sont, et si vous la prenez telle qu'elle est, sans vouloir la changer, mais que vous n'êtes toujours pas épanoui dans la relation parce que vous n'aimez pas avoir une personne toujours négative, c'est votre choix et c'est votre droit. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous, j'ai rien de plus à vous dire, les lions c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.